J'ai reçu une demande de M. Savard-Tremblay. S'il vous laisse lever, s'il vous plaît. Monsieur le Président, alors, avec le nouvel ALENA, le gouvernement va avoir des comptes à rendre aux 10 000 travailleurs québécois du secteur de l'aluminium. On ne peut pas qualifier cette nouvelle entente de gain. Donc, cette nouvelle entente négociée en secret de gain. Le premier ministre, encore une fois, pas su protéger nos travailleurs dans une industrie qui est emblématique au Québec. Nos 9 alumineries produisent près de 3 tonnes d'aluminium primaire. Ça veut dire 60 % de toute la capacité nord-américaine. Notre expertise, elle est reconnue partout sur la planète. Notre industrie qui produit l'aluminium le plus propre au monde a été sacrifiée au profit de l'acier. Et le gouvernement se targue d'avoir obtenu que 70 % des matériaux utilisés dans la fabrication d'automobiles vont être désormais d'origine nord-américaine contre 62,5 % auparavant. Le texte indique toutefois clairement que tous les procédés de fabrication de l'acier doivent avoir lieu sur le territoire d'un des 3 pays pour être considérés nord-américains. Mais contrairement au président américain, Ottawa n'a pas su obtenir les mêmes assurances pour notre aluminium. Il va être ainsi possible pour le Mexique, qui ne produit pas d'aluminium et doit donc l'importer à 100 %, de continuer de s'approvisionner en Chine à rabais et de le transformer avant de l'exporter aux États-Unis, tout en le qualifiant de nord-américain. Au cours de l'été 2019, on a constaté que les importations de jantes en aluminium en provenance de Chine ont chuté aux États-Unis, alors qu'elles ont explosé en direction du Mexique. Au cours de cette période, le Mexique a vu ses exportations de jantes en aluminium transformées plus que doubler en direction des États-Unis. On n'a rien à gagner avec cet accord, qui risque même d'entraîner une délocalisation de notre industrie. Et c'est pourquoi nous demandons un débat d'urgence sur la question.